She was shaking me, screaming and crying. I was just worried, didn't know what to do. Un couple dévoué C'est la famille idéale, un couple uni et dévoué. dans un quartier idéal. C'était le cliché de la petite ville américaine, un lieu idéal pour une vie de famille. Mais une mystérieuse disparition va tout bouleverser. You have any families? No, I don't think so. Je me répétais, c'est impossible. Ça peut pas être vrai. Des doubles vies révélées. Pourquoi vous filmez la maison de vos voisins? C'était le chaos le plus total. La police doit distinguer la réalité de la fiction. Leur relation était fondée sur des mensonges. Voici une histoire vraie pleine d'amour, de désir et de cupidité. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi manipulateur, d'aussi malfaisant. Elle était d'une franchise brutale. Si ses lèvres remuent, c'est qu'elle raconte un mensonge. On ignore la vérité. Randy était le frère idéal. Impossible d'imaginer mieux. Je vivais ma vie sans jamais me soucier de quoi que ce soit, parce que je savais qu'en cas de problème, mon grand frère serait là pour me défendre et se battre pour moi. Je me souviens quand Randy est parti à l'armée après le lycée. Il était assez svelte et, bizarrement, quand il est revenu de la marine, il était plus gros que quand il y est entré. C'est la première fois que je voyais ça. Je me souviens quand on est allé le chercher à l'aéroport. Il était en haut de l'escalator et on était en bas. Je me souviens avoir regardé en haut et j'ai mis une seconde à réaliser que c'était lui. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse avoir une tignasse pareille. Ça, c'est les années 80 tout craché. Regardez. On avait tous des coupes un peu folles. Il adorait ses cheveux. Il avait plein de tatouages magnifiques. Il était très fier d'eux. Randy adorait ses sœurs. Il adorait nos enfants. Et il s'occupait de nous. Son emploi de machiniste payait très bien. Et il était vraiment très généreux. Si on avait besoin de quoi que ce soit, c'était toujours le premier à dire « Tiens, prends ça ». Peu à peu, on s'est toutes retrouvées dans des relations amoureuses sérieuses. Et il s'est retrouvé à être le seul célibataire d'entre nous. Mais il a toujours été introverti. Il ne sortait pas beaucoup. Randy adorait rester à la maison et regarder la télé. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui en compagnie de femmes. Ce qui l'intéressait, c'était la famille. Randy changeait de personnalité selon son interlocuteur, surtout avec sa famille. Randy adorait sa famille, mais c'était sa famille, elle était là-bas. Il n'avait pas besoin de savoir ce qu'il faisait par ici. C'était les années 80. J'avais 23 ans. Il avait 1 an ou 2 de plus que moi. Randy et moi, on faisait toujours la fête. Tous les soirs après le boulot, on avait nos petites habitudes. On prenait une douche, on enfilait nos bottes de rocker, nos habits de rocker, on se coiffait et on allait au bar du coin. Quand j'y pense, ça paraît absurde, mais les femmes adoraient ça. Et puis du jour au lendemain, notre relation s'est évaporée. On ne communiquait plus, on ne sortait plus ensemble. C'est comme s'il voulait passer à autre chose. Il voulait tourner la page et je figurais pas dans le chapitre suivant de son histoire. Il avait des cheveux longs magnifiques et il a fini par tout couper. C'était presque symbolique du changement.
Je crois qu'il voulait fonder une famille, et peut-être que je le gênais. Il avait très envie de se marier et d'avoir des enfants. C'est ce qu'il a toujours voulu. En 2000, je vivais avec mon mari, Aaron, et nos 3 filles. Les 8 boîtes aux lettres de la résidence se trouvaient au bas de la rue. Et tous les jours, j'allais chercher le courrier à peu près à la même heure. Un jour, j'ai vu une femme remonter la rue. Je me souviens de sa longue chevelure magnifique. On a commencé à papoter et elle s'est présentée. Elle s'appelait Angela Phillips. Elle m'a dit qu'elle était infirmière. Elle venait juste d'emménager dans la maison d'à côté. Quand elle m'a dit qu'elle élevait ses 4 enfants seuls, j'étais vraiment impressionnée. Moi aussi, j'ai des enfants. J'ai été longtemps mère au foyer et je sais à quel point ça peut être difficile. J'étais sûre que c'était le genre de femme qui allait plaire à Randy. Je ne sais plus exactement comment c'est arrivé, mais elle s'est retrouvée chez moi pour un barbecue. Randy était là, et on le voyait lui lancer des sourires et discuter avec elle. Tout est allé très vite. En moins d'1 semaine, il a commencé à passer tout son temps chez elle. Au lieu de se garer devant chez moi, il se garait devant chez elle. Quand elle le voyait se garer, elle sautait dans sa voiture et elle l'embrassait. Je les voyais et je me disais, je suis sa sœur, j'ai pas envie de voir ça. Mais j'étais contente parce que je savais qu'il était heureux. Je comprends très bien le coup de foudre qu'il a eu pour Angela, parce qu'il m'est arrivé la même chose avec sa sœur. Angela était très jolie, c'était une très belle femme. Je la voyais et je me disais, Randy te plaît? Il a du bol. Quel vénard ce Randy. Après seulement quelques semaines en couple avec Angela, Randy est venu me voir et il m'a dit « Je crois que je vais demander Angela en mariage ». Je l'ai regardé dans les yeux et je voyais qu'il cherchait mon assentiment. Je lui ai dit « Randy, est-ce que tu l'aimes ?» Il avait un sourire énorme sur le visage et il m'a dit « Oui ». Je lui ai dit « Ce mariage ne concerne pas que toi et Angela. Elle a déjà une famille. Alors tu dois être prêt à assumer cette famille. » Et Randy a pris tous ses enfants sous son aile. C'était très respectable de sa part. Un jour, j'ai reçu une invitation à son mariage et je suis vraiment tombé des nues. Mais je me suis dit qu'il voulait peut-être se remémorer le bon temps avec moi. Je suis du genre nostalgique et je sais que Randy l'était aussi. J'espérais que ma présence à son mariage pourrait aider à remettre notre amitié sur pied. Mais quand on est arrivé, il m'a complètement ignoré. Je ne savais pas comment le prendre. Il m'a traité comme un parfait inconnu. Je me suis dit, tu crois qu'il voulait juste un cadeau? Je me souviens du mariage comme si c'était hier. J'étais son témoin. Randy portait un smoking et Angela portait sa robe de mariée blanche. Elle était magnifique. Il était fou de joie. Regardez les photos. Il était sur un petit nuage. Juste après leur mariage, Randy et Angela ont découvert qu'ils allaient avoir un enfant. À la naissance de leur fille, Angela nageait en plein bonheur. Elle essayait de bâtir une nouvelle vie avec son nouveau mari. La famille était très importante pour elle. Je crois qu'ils aimaient tous leurs enfants avec la même force. Mais quand la petite est née, elle était vraiment unique. Parce que Randy l'avait conçue avec Angela. J'ai emménagé avec ma famille dans le quartier en novembre 2000. On s'est tout de suite bien entendu avec Randy et Angela. Dès notre première rencontre,
On faisait des barbecues ensemble, on s'asseyait autour du feu à boire des bières et à discuter. Angela était mère au foyer. Sa vie tournait exclusivement autour de sa famille. C'était l'épouse modèle. Quand Randy rentrait, le dîner était prêt. La maison était impeccable. Les enfants étaient propres sur eux. C'était un peu comme dans une scène de série télé. On était très proches. On célébrait les anniversaires ensemble, les fêtes de l'école. On se souciait les uns des autres. Et je crois que c'est pour ça que j'ai été d'autant plus choqué par ce qui s'est passé. Ça a été le chaos le plus total. Angela Ferguson s'est rendue au poste de police de South Hill pour signaler la disparition de son mari, Randall Ferguson. Randy et Angela étaient mariés depuis environ 5 ans. Ils avaient un enfant ensemble. Et Angela avait 4 enfants issus d'une relation précédente. Elle a déclaré avoir vu son mari pour la dernière fois le soir du 22. What's your husband's name? Randall Ferguson, but we call him Randy. Does he have any tattoos or anything like that? He has tattoos on his arms, a dragon on one and an eagle. Anywhere else on his body? No, that's it. Okay. And he went missing on what day? Wednesday. Okay. Let's start out earlier in the day. So we went to work on Wednesday, He gets off work at what time again? 1:30. Okay. And what did you all do after he got off work? We met at the mall and we went and got dinner. Went through the drive-thru. And then we brought it home. Okay. What time do you think that was roughly? 3:30, 4. And what happened? Me and Randy and Claude and Burl ate dinner. And how was his behavior during this time? Now daughter, he was being really bad. She hit him in the face with her toy or something, and he got and said, "Sit down." And I was at him and hollering at him, and he said he was gonna leave. And I told him to go ahead, and then he left. And what time was it? I guess 5:30. You said it was after. Has this ever happened before? Yeah, he's left before. And Okay. He's been mad before, but no, this hasn't. He's not never called. And does he have any enemies? No. Okay. And does he have an extramarital affair? No. Dans cette affaire, il était possible qu'il ait simplement eu besoin d'un peu d'air. And do you know where he would go? Yeah, I thought he would go to Lisa's house. And Lisa is His sister. sister. Okay. Have you talked to her? Angela m'a appelé pour me dire qu'elle venait de se disputer avec Randy, qu'il était parti et n'était toujours pas rentré. Je ne comprenais pas, parce que c'était déjà arrivé qu'ils se disputent et il venait toujours chez moi. J'ai tout de suite appelé le portable de Randy et je suis tombée directement sur sa messagerie. Je savais qu'il ne laissait jamais son portable se décharger. Puis j'ai appelé mon mari et j'ai dit « Il y a un truc qui cloche ». Lisa était hystérique au téléphone. Randy et Lisa se parlaient très fréquemment. C'était comme une petite routine. Il fallait qu'ils se parlent tous les jours. Elle a dit « C'est pas son genre de ne pas répondre à Ron. Il y a un truc qui cloche. » Je lui ai dit « Ça arrive. Peut-être qu'il a plus de batterie. » « T'inquiète pas. » J'essayais de la raisonner, de la calmer. Au bout de quelques heures, sans réussir à le joindre, j'ai commencé à m'inquiéter moi aussi. Elle m'a rappelé en me disant qu'elle avait peur que quelque chose lui soit arrivé. J'ai commencé à avoir la boule au ventre. Ma femme capte toujours des choses que je ne vois pas. Je sais pas si c'est parce que je suis un homme et elle une femme, ou si elle a un sixième sens, mais après ce deuxième appel, j'ai arrêté de minimiser les choses. En tant que policier, on essaie toujours de se préparer pour toute éventualité. C'était le 24 mars 2006, en pleine heure de pointe.
Donc la circulation était assez dense. Quelqu'un a appelé les urgences pour signaler un véhicule abandonné au bord de la route, près de Gig Harbor, à une trentaine de kilomètres de la ville de Puyallup. Quand je suis arrivé sur place, il y avait un véhicule dans le fossé, encastré dans un arbre. J'ai remarqué que les clés étaient dans le contact. Donc je les ai utilisées pour ouvrir le coffre. Je l'ai ouvert et il y avait une grosse surprise. Il y avait un homme de race blanche. Il était clairement décédé. J'étais chez ma sœur et j'ai reçu un appel de la police. Ils pensaient avoir retrouvé la voiture de Randy. Le policier m'a dit qu'il y avait un cadavre dans le coffre. Ça m'a complètement bouleversée. J'étais effondrée. Je crois que je suis restée aussi calme que possible. J'ai dit au policier, « Mon frère a des tatouages sur les deux bras. Il porte un jean, un t-shirt uni et une chemise à carreaux. Je voulais qu'il me dise si c'était bien ce que portait cette personne. » Il m'a dit que la description que j'avais faite correspondait au cadavre. À cet instant, ma vie a changé à jamais. Notre vie à tous a été complètement bouleversée. Ce genre d'enquête est toujours très difficile. Randy et moi, on avait à peu près le même âge. On était tous les deux mariés. Moi aussi, j'ai des enfants et je n'ai jamais eu d'ennui. Je voulais tout faire pour rendre justice à Randy et à sa famille. Je suis allé voir Angela pour lui dire qu'on pensait que c'était le corps de Randy qu'on avait retrouvé dans le coffre de la voiture. C'est toujours dur d'apporter des mauvaises nouvelles. Il faut essayer d'être le plus direct possible. Notre but, c'était de découvrir qui aurait pu vouloir faire du mal à Randy. Angela était bouleversée, elle était en larmes. Et pendant qu'on lui parlait, il y avait un jeune homme dans le salon qui semblait complètement déconnecté de ce qui se passait autour de lui. On lui a demandé son identité et il nous a répondu qu'il était le fils d'Angela, Burrell. Puis il nous a demandé « C'est tout ce que vous voulez ?» Et il a remis ses écouteurs dans ses oreilles, tout simplement. C'était un peu bizarre. Il venait juste d'apprendre la mort de son beau-père. On voulait que Burrell nous donne davantage d'informations, parce qu'il était présent le jour de la disparition de Randy. Donc, on lui a demandé si on pouvait lui parler dehors. Do you like your stepfather? Yeah, he's the one that took care of me for a long time, so. Okay. So you got along with him pretty well? Mm-hmm. Better than my mom. He bought me shoes, he bought me clothes, he bought me all kinds of stuff. Okay. Do you know what would be a motivation for somebody to hurt Randy? No, he was a nice guy. On s'attendait à ce qu'il soit triste, comme sa mère. Mais il ne montrait pas beaucoup d'émotion. Chacun réagit à sa manière, et Burrell nous a semblé être sincère. On a dit à Angela qu'on aurait sûrement besoin de lui reparler. Et elle nous a dit qu'elle ferait tout pour se rendre utile. Ensuite, on a voulu parler au reste de la famille pour vérifier quelques infos. Les policiers ont commencé à essayer de creuser. Ils ont demandé s'il avait des ennemis, s'il se droguait. On répondait non à tout. Il partait travailler et il rentrait à la maison. Il venait manger chez nous les dimanches et passait son temps en famille. Quel genre d'ennemi est-ce qu'il pourrait avoir? On trouvait ça absurde. Comment peut-on être aussi égoïste au point de l'arracher à sa fille? C'est pas juste. Il adorait ses enfants, il adorait sa femme. Chaque seconde de sa vie, chaque matin où il se levait pour partir travailler, il le faisait pour elle, pour sa famille. J'avais de la peine pour Angela. J'étais heureux de savoir qu'elle était en sécurité, mais j'étais triste parce qu'on l'aimait et je savais que ça allait être dur pour elle. Le plus difficile à accepter, c'est l'incertitude. Comment on a pu lui faire ça? Je voulais découvrir la vérité et savoir ce qui lui était arrivé. Le plus difficile à accepter, c'est l'incertitude. Comment on a pu lui faire ça? 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 Comment on a pu lui faire ça
J'étais convaincu que Randy était mort d'une balle dans la tête. L'autopsie a révélé qu'il avait 2 blessures par balle à la tête. Ce qui m'a le plus étonné, c'était à quel point le coffre était propre. Il y avait très peu de sang. Je me suis demandé où tout le sang avait pu passer. Normalement, les blessures à la tête produisent de grandes quantités de sang. Il était clair qu'il avait été tué autre part avant d'être placé dans le coffre de voiture. Il devait y avoir du sang quelque part, et c'était à nous de découvrir où. L'autre chose que j'ai remarqué, c'était que le siège conducteur était avancé au maximum. Randy était assez corpulent, ce qui semblait indiquer que la voiture avait été conduite par une personne à la stature plus petite. Randy était décrit comme quelqu'un de très organisé. Il se réveillait à la même heure tous les jours, il partait au travail à la même heure. Ça ne lui ressemblait pas de partir comme ça. Je voulais parler avec Lisa Moore, sa sœur. Ils étaient proches, et elle pourrait m'aider à comprendre les tenants et les aboutissants. J'étais au courant des problèmes que le couple que formaient Randy et Angela traversait depuis quelques années, et j'ai tout raconté aux enquêteurs. Angela n'arrêtait pas de mentir au sujet de choses sans grande importance. Il avait découvert qu'elle n'avait pas passé de diplôme, alors qu'elle affirmait que si. Elle n'avait pas travaillé là où elle disait avoir travaillé, mais pour Randy, c'était des petits mensonges sans conséquence, donc ça ne le dérangeait pas. Mais quand les problèmes sont arrivés, alors c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Au tout début de leur relation, j'ai reçu une lettre anonyme par la poste. Elle me prévenait qu'il y avait une enquête portant sur les crimes d'Angela Ferguson. Elle ciblait les hommes aisés, les séduisait, et puis les quittait après les avoir ruinés. La lettre disait « Si j'étais vous, je prendrais mes jambes à mon cou et je me sauverais de là. » La lettre m'a fait l'effet d'une bombe, comme un signal d'alarme qui venait de se déclencher. Randy a reçu exactement la même lettre. Elle était identique à celle qu'on avait reçue. Il pensait que c'était l'œuvre d'un ex d'Angela qui était jaloux, qui essayait de saboter leur relation. Je pensais la même chose. Ça devait être une ruse visant à faire capoter leur relation. On n'y a pas prêté grande attention. Randy se fichait des problèmes d'argent d'Angela. On a pris en compte ce que Lisa nous a raconté, mais même si ça relevait un peu le niveau de suspicion, on ne pouvait rien confirmer. Il fallait enquêter et creuser encore plus. Au pire, ça semait le doute sur la crédibilité d'Angela. Et puis, on s'est intéressé au voisinage. Les voisins peuvent être d'une aide précieuse. Ils savent repérer les allées et venues étranges, ou les événements bizarres ou inhabituels. Ma famille et moi, on a vécu en face de chez les Ferguson pendant environ 5 ans. C'était un samedi matin, je crois. J'avais préparé le petit déjeuner et on venait de terminer de manger quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et c'était la sœur d'Angela. Je me souviens plus laquelle. Et elle m'a dit « Ils ont retrouvé Randy ». J'ai répondu « Quoi ? Comment ça, ils ont retrouvé Randy ?» Et elle me dit « Randy était porté disparu. Ils viennent de le retrouver et il est mort. » Je savais pas que Randy avait disparu. Donc, j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai vu les policiers venir annoncer à Angela que Randy avait été assassiné. Les voisins étaient tous dehors. On était tous sous le choc. Comment croire que quelque chose de pareil s'était passé dans notre quartier? Tout le monde était inquiet. Et puis j'ai entendu quelque chose qui m'a laissé bouche bée. Angela trompait Randy. Et là, un autre voisin me dit « Ouais, j'ai même la preuve en vidéo. » J'ai même pas réalisé à quel point c'était absurde. J'étais là à penser, waouh, c'est complètement dingue tout ça. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le meurtre, l'amant, les vidéos. J'étais tellement sous le choc que j'ai même pas pensé à demander qui était l'amant. Ou bien, si on me l'a dit, je m'en souviens pas. Il s'appelait Léon.
Le voisin nous a fait visionner la vidéo sur son caméscope et pour la première fois, on a pu voir l'homme qui, d'après lui, rendait fréquemment visite à Angela. Quand on nous signale un inconnu qui rôde, il y a un tas de possibilités. On peut avoir affaire à des cambrioleurs en repérage ou des agents immobiliers prenant des photos. Mais l'homme en question avait l'air à l'aise et n'essayait en rien de se cacher. Angela et l'enfant qui l'accompagnait avaient l'air parfaitement tranquilles. Elle n'avait en rien l'air d'être menacée. Rien ne paraissait suspect en soi sur la vidéo. Mais si Angela avait un amant, c'est le mobile le plus fréquent pour un meurtre de ce type. La femme, l'amant et le mari gênant dont ils veulent se débarrasser. On était peut-être devant une pièce clé du puzzle. Une fois qu'on a réussi à l'identifier, on a effectué des recherches et on a découvert qu'il avait un mandat d'arrêt à son nom pour 2 délits mineurs. On a donc pu procéder à son arrestation. The time is 20:55 hours. The date is 3-27-06. Present here is Detective Benson. How long have you had a relationship going with Angela? Maybe a couple months, month and a half, 2 months, not long. And you knew that Angela was married to Randy? I knew they were married, but she told me they were going through a divorce and that he was signing the house over to her and the rights of over to her. Okay. And what did you think the living arrangement was going to be when you were there with Randy? I was told he had an apartment. When you moved, could you get everything you had in one load in your car? No, it was like 2 to 3 loads. 2 to 3 loads. So it took you a couple hours to move? Yeah, 2.5, right around there. Okay. My next question is, why did you take an entire day off of work to move when it didn't take you all that long to move? I didn't know at the time how long it would take me to move, and I wanted to spend time with Angela. That was really the main reason. I took a day off, and I told her that, I said, I don't have much stuff, but I just want to take a day off with you, because I hadn't really seen her. Okay. When you moved into Angela's, did you hang clothes in the closet? I hung like 3 shirts. And was the closet empty? Yes. Angela nous avait invités à fouiller la maison après avoir signalé sa disparition. On savait donc que les vêtements de Randy se trouvaient dans l'armoire. Léon nous a raconté que quelques jours après avoir emménagé, après le soi-disant déménagement de Randy, Angela a rompu avec lui. Elle lui a annoncé dans une lettre et lui a demandé de faire ses valises et de s'en aller. But she wasn't answering. When I went to work today, people were like, did you hear what happened? And I said, what are you talking about? And they said, well, they found Angela's husband dead. I said, well, I didn't know a thing about it. I didn't know he was dead or anything. I had no idea until I walked into work today. Le fait qu'il coopérait avec nous alors qu'il était au courant de la mort de Randy nous a incité à lui faire confiance. En sortant de l'interrogatoire avec Léon, je sentais qu'il avait été franc avec nous. Mais il ne faut pas trop se fier à ses sentiments dans des cas pareils. Donc en plus de vérifier ses alibis, on a saisi sa voiture et on l'a fouillée. C'était dingue qu'il décide d'emménager juste au moment où Angela a signalé la disparition de Randy. Ça ne faisait qu'accentuer la suspicion qui pouvait peser sur Angela. On avait une longue liste de suspects. À cet instant, on ignorait qui pouvait être coupable. Il nous restait encore du travail. Mais ce qui s'est passé ensuite nous a complètement pris de court. On était au poste et on m'a dit que l'ex-compagnon d'Angela, le père de ses 4 enfants, voulait nous voir. Il nous a dit que son fils Claude avait fait le commentaire suivant. « Les balances, faut les buter ». En se mariant, Randy a rejoint une famille nombreuse. On voulait parler à tous ses beaux-enfants, surtout Claude, parce qu'on savait que Claude était présent le soir de la disparition de Randy. Mais Claude n'avait pas été considéré comme suspect jusque-là. On n'avait aucune raison de croire le contraire. On l'a emmené en salle d'interrogatoire. Il n'était clairement pas content d'être là. Ça nous a confirmé dans l'idée que Claude était mêlé à ça ou qu'il savait ce qui était arrivé à Randy.
Okay, Claude, can you tell me where you live at this time? I live at my dad's. And now, since you've been living with your dad, do you still go back and stay with your mom from time to time? Yeah. Anything unusual happen during the week there? Nothing, just normal. Just normal. Okay, well, I want you to go over what happened at the mall. Where you met Randall? We just met in the parking lot. And then what happened? I can't remember. Normalement, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher dirait « Demandez-moi ce que vous voulez, je vais tout vous dire ». Et ce n'est pas du tout le cas. Il a refusé de répondre à nos questions. Il n'a pas du tout coopéré. All right. So what happened in the rest of that night after Randy had left? I went to sleep. And then what did you hear happen after you went to bed? Nothing. Okay, Claude, is there anything else you want to add to this statement before we end it right now? Il ne voulait rien nous dire. Et à cet instant, on n'avait aucune raison de le forcer à parler. Donc, on l'a laissé partir. Je crois qu'il essayait de se protéger lui-même, ou sa mère, ou son compagnon. Ou bien, il y avait quelque chose qui nous échappait encore à ce stade. Quelques jours après la découverte du corps de Randy, j'ai appelé Angela pour lui demander si on pouvait passer du temps avec leur fille. Ce à quoi elle a répondu oui. On a tout de suite remarqué qu'elle avait un comportement très bizarre. Et puis, à un moment, la pauvre petite a poussé un cri qui m'a vraiment fendu le cœur. Elle s'est jetée dans mes bras et m'a dit qu'un méchant, un monsieur méchant, avait tué son papa avec un pistolet. Je me souviens avoir pensé, pauvre petite, ça a dû être horrible pour elle. Ce qu'elle a pu entendre ou voir. J'ai tout de suite appelé l'inspecteur et il nous a demandé de l'amener au poste de police pour lui parler. On ne saura jamais les preuves qu'a vécues cette pauvre enfant. Mais j'imagine que ça a dû être un vrai soulagement pour elle de pouvoir enfin révéler la vérité. Même son comportement dans la voiture avec moi et Aaron. Je me souviens qu'elle était assise à l'arrière, pratiquement en transe. Les yeux perdus dans le vague. Il n'y a pas eu un mot pendant tout le trajet. C'était très étrange. Et puis, elle a été interrogée par une psychologue pour enfants. Ma spécialité concerne les enfants qui ont vécu des situations traumatisantes. J'aimerais pouvoir dire que j'ai aidé à faire en sorte que justice soit rendue pour ces enfants. Il y a une grande différence entre interroger un adulte et un enfant. Il faut être très prudent avec les témoins en bas âge, parce qu'un enfant dira « ça je le sais, mais est-ce que tu l'as vu ?» Non. Très bien, alors raconte-moi comment tu le sais. Mais si on leur demande « qu'as-tu entendu » ou « qu'as-tu ressenti ?» alors la réponse peut être beaucoup plus utile. Elle venait d'avoir 4 ans, donc elle était jeune, mais tout à fait capable de communiquer avec nous. L'enfant nous a parlé d'un monsieur méchant avec un pistolet, ce qui confirmait le fait que Randy Ferguson avait été tué chez lui. Ça réduit le nombre de suspects possibles. C'était clairement quelqu'un qui s'était rendu chez lui, qui connaissait la maison, et très probablement quelqu'un de proche. On était convaincus qu'il s'agissait d'un homme. Cet entretien a été d'une importance capitale parce que grâce à lui, on avait assez de preuves pour obtenir un mandat de perquisition pour la maison d'Angela Ferguson. Le 28 mars, on a effectué la perquisition. Les enquêteurs avaient déjà fait un passage dans la maison, donc on savait qu'il n'y avait pas de traces de sang sur les murs ou de signes évidents de violence. Je pensais que quelqu'un avait dû faire un effort monumental pour nettoyer la maison, si c'est bien là que Randy avait été tué. Je me disais donc qu'on allait devoir chercher des traces infimes de sang.
Et je voulais une équipe qui en serait capable. J'ai fait appel à des scientifiques de la patrouille de l'État de Washington qui excellent dans la détection de traces de sang. Alors qu'on essayait de rassembler les pièces du puzzle, sa fille de 4 ans a dit qu'elle avait entendu un méchant tuer Randy avec un pistolet. On s'est donc retourné vers les personnes de sexe masculin dont la présence dans la maison avait été avérée. Il y avait Léon, l'amant d'Angela et son fils Claude. On avait rencontré Claude au début de l'enquête, mais il avait refusé de nous parler. Il avait déclaré qu'il n'aimait pas les balances. Et on était persuadé qu'il savait quelque chose. On était chez les Ferguson à chercher des traces de sang. Et à ma grande surprise, j'apprends que Claude était prêt à coopérer. Il s'était présenté sans hésitation et répondait à nos questions. Claude est revenu en salle d'interrogatoire et c'était différent. Il était plus calme, il avait l'air soulagé. Je crois que son père y était pour beaucoup. Il l'avait aidé à discerner le bien et le mal. Et Claude était donc prêt à dire la vérité parce qu'il n'en pouvait plus. On lui a demandé de se remémorer cette journée. Toutes les histoires ont un fond de vérité. Oui, Randy était bien allé travailler et ils étaient effectivement allés chercher un repas à emporter avant de rentrer à la maison. Mais ensuite, le récit de Claude a pris une tournure inattendue. My mom came in, she was shaking me, screaming and crying. She's just like distraught, and she's like, Claude, the gun just went off. So once you wake up, what do you do? I went out there, and I was like freaking out. And Randy's just in a computer chair, like he was sleeping. Did you notice any blood? Yeah, it was coming out of his nose, his ear, too. I don't know. Your mom said that she accidentally shot him? Yeah. So you never heard a gunshot though, right? No, I was sleeping. What did she say would happen if you did tell us? She just kept saying that I'm probably gonna go to jail or something. Okay. What happened next? Mom stuck a towel on his head and we were carrying him downstairs. Was he still in the chair at this time? So we dragged him out to the garage. Okay, and then what did you do? We sat Randy up. I lifted his feet, and Mom just started pushing, and Randy just slid right into the trunk. And she was just like walking around cleaning. I went back upstairs and laid down because I was sick. I was just worried because I didn't know what to do. Après l'interrogatoire, Claude a été envoyé en prison pour recel de malfaiteur. La perquisition était encore en cours chez Angela. Claude nous a donné des détails concernant l'endroit où Randy avait été tué. Et j'ai pu les transmettre à l'inspecteur Berg. À ce stade de la perquisition, on était arrivé à l'étage. J'étais par terre, à fouiller le sol près de l'ordinateur. En relevant la moquette, j'ai découvert une grande quantité de sang. J'ai aussi trouvé une douille de petit calibre qui correspondait à l'arme qui devait avoir été utilisée pour tuer Randy Ferguson. Je suis sûre qu'Angela croyait avoir bien nettoyé, mais ce n'était pas le cas. On avait des preuves assez tangibles contre Angela. Tout correspondait avec la version que venait de nous livrer Claude. Comme on tenait Angela, on lui a demandé de nous raconter ce qu'il s'était passé. Randy got off work at 1:30. They were at dinner and everything was going just fine. And then, that had lights again and he started cussing and stuff and saying that I'm a bad mom and he was sick of it. He started telling me that he's had enough and that he was going to take away from me and I was never going to see her again. And then I went out to the trunk of my car. And in the trunk of my car, there was this gun. And I was just going to use it. And I couldn't because I was so scared. I didn't
Selon elle, il lui aurait crié dessus en voyant le pistolet. Elle aurait sursauté et le coup serait parti tout seul. Et puis là, à en croire Angela, Claude est arrivé en courant de sa chambre et a vu Randy. Mais Claude n'était pas le seul de ses enfants dans le coup. Après avoir signalé la disparition de Randy, Angela se rend à Gig Harbor dans la voiture de Randy avec son cadavre dans le coffre. Lisa Marie a avoué être allée chercher sa mère. Elle a admis qu'elle savait que sa mère avait tué Randy. Lisa Marie a également été inculpée de recel de malfaiteur. Angela a été arrêtée pour meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation. Plus tard, on a découvert qu'elle avait tenu des conversations avec des personnes qu'elle a essayé d'engager pour tuer Randy. Tout porte à croire qu'elle avait préparé un plan qu'elle a mis à exécution. Elle voulait se débarrasser de Randy. Elle a demandé de l'aide autour d'elle. Devant leur refus, elle a décidé de s'en charger elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait. Personne l'a vu venir. J'ai commencé à douter de mon jugement, parce que j'avais laissé cette meurtrière s'occuper de mes enfants. Elle était venue chez moi, elle faisait partie de la famille. Mais en y repensant, Angela était une manipulatrice très douée. Même si les signes avaient été là, je ne crois pas que je les aurais vus. On pensait qu'elle lui prendrait tout son argent. Mais elle avait une autre idée en tête. Elle a dit à son amant que Randy lui avait légué la maison et qu'elle aurait la garde de leur fille. Mais elle voulait l'assurance vie en plus. La fille de Randy a aussi été condamnée à perpétuité. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère. Mais elle a gagné une nouvelle famille en vivant avec nous. Moi, c'est maman. Aaron, c'est papa. Et elle a 3 sœurs. Je sais que c'est ce que Randy aurait souhaité. Angela m'a pris mon frère. Et même si elle a réussi à lui ôter la vie, au final, je sais qu'il sait à quel point je l'aimais. Et ça compte énormément pour moi.